Imagine, tu es un acteur qui a remporté un Oscar, un BAFTA, un prix d'interprétation à Cannes, tu as été nommé dans tous les plus grands festivals ciné-séries du monde entier, tu t'appelles William Hurt et quand tu meurs, c'est le Hulk rouge qui est propulsé en tendance, tout ça parce que tu étais le général Thaddeus moustache rose dans le MCU, hein, ouais, y a de quoi être un prince blessé, mais c'est aussi pour ça qu'on les aime, les fans de Marvel. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 340e JT Comics, vous pouvez chercher bien fort, bien loin à la proctologue, mais vous ne trouverez pas mieux cette semaine que le tweet d'Hideo Kojima qui vante les mérites du Pattinson et loue la façon dont Matt Reeves dévoile son corps, ses muscles qui pour lui ressemblent plus à des muscles d'un danseur de ballet que d'un bodybuilder, hein, la façon dont il met ses lunettes de soleil, enfin je veux pas vous spoiler, mais rien que parce que dans un tweet il appelle le fidèle majordome de Maître Bruce Alfredo, ça vaut tout l'or del mundo, hein, allez, sans plus attendre, il est temps pour nous de bander les muscles des news de la semaine. Petit papier, c'est la news insolite de la semaine et je vais pas vous faire la vanne lourde, c'est pas la taille qui compte, c'est la façon dont on s'en sert, t'inquiète, on réessayera plus tard au pire, hein, qu'on l'entend tous dans nos vies, non ? Bref, enfin en tout cas là j'ai quand même l'impression que c'est vrai puisque il y a quelqu'un qui s'apprête à se faire baiser par un tout petit truc puisque le numéro 1 découpé dans la couverture d'un comic book iconique, le Action Comics numéro 1 va être vendu aux enchères, hein. C'est évidemment un comic book culte puisque c'est la première apparition de Superman, c'est aussi l'avènement des super-héros 1938. Un exemplaire complet et en bon état s'était adjugé à 3,2 millions de dollars pas plus tard qu'en 2021, mais là on est plutôt sur une tactique de casse automobile, de pièces détachées, il y a déjà 16 enchères avec la meilleure offre à 3300 dollars, hein, pour ce petit bout d'icône, hein, pour cette circoncision d'une légende, hein, après tout, juste le bout, c'est toujours comme ça que ça commence. L'omelette. On reste dans l'icône avec Monsieur Nicolas Cage qui est prêt à retourner dans celle des adaptations de comic book alors que c'est un petit peu le flop entre autres de Ghost Rider qui l'a poussé à s'éloigner des blockbusters hollywoodiens soi-disant, mais en attendant ça fait tout de même plaisir d'entendre un acteur qui ne chie pas sur les comics puisqu'en ce moment certains réalisateurs ont un petit peu tendance à confondre les planches avec du PQ, pas Nicolas Cage qui dit « J'ai toujours admiré le monde des comics, j'ai toujours pensé que les histoires étaient très colorées, divertissantes et franchement salutaires de façon très positive. Je ne sais pas pourquoi les gens s'en prennent aux comics, je pense sincèrement qu'ils apportent du bonheur aux gens, hein, et c'est ce qui fait leur valeur. Merci Nick. » Et en tant que fan, il a lâché une petite bouteille à la mer à la Warner et il souhaite littéralement marcher sur des œufs puisqu'il veut interpréter le personnage de Egghead, tête d'œuf, un génie du crime égomaniaque, mégalo, hein, qui a été créé spécialement pour la série de 1966, puis importé dans The Brave and the Bold, dans Lego Batman, et puis de façon plus anecdotique dans les comics également. La Cage viendrait brouiller les choses et incarner une version terrifiante du personnage, hein. Et en plus il peut entièrement reconstruire le personnage qui s'est récemment brisé en mettant un coup de tête au cousin d'extrême droite de Batmite. En Dolby, dans l'actu des adaptations comics, on sait qu'il apprécie particulièrement ce monde. Jaden Smith, le fils de Will Smith et de Jada Pinkett Smith, est au cœur d'une rumeur sur la toile. Il s'était déguisé littéralement en White Knight, on l'avait vu avec un masque de Spider-Man, et là, son père a déclaré que son fils se préparait physiquement et mentalement pour incarner un de ces personnages qui marquera l'histoire pour la première fois dans une saga cinématographique que beaucoup connaissent et réclament, hein. Je pense qu'il a été casté dans Joséphine Ange Gardien, il va la remplacer, hein. C'est pour ça que là il est en BEP claquage de doigts, le BEP Thanos, le fameux. Non, alors est-ce qu'il va incarner, comme beaucoup semblent le penser, le tout premier Miles Morales en prise de vue réelle pour Sony? C'est une affaire dont il faudra suivre le fil, hein. Et puis alors, on était déjà bien gâtés, on était déjà en quadruple demi-molle, mais la Warner continue de nous gâter. On savait que The Caped Crusader serait le digne héritier de Batman, la série animée, hein, qui a 30 ans cette année. D'ailleurs, je montrais un épisode à mon fils cette semaine et il a kiffé, donc ça va, il est pas la dasse. On nous a dit Matt Reeves à la prod, miam. On nous a dit Ed Brubaker qui va superviser les scénarios, miam miam. Mais là, Ed Brubaker annonce qu'il va reformer le duo de Gotham Central, puisque le scénariste Greg Rucka va venir écrire quelques épisodes, miam miam miam. Ça sent vraiment le gros événement cette affaire. Puis on enchaîne avec une news SNCF, 4 retards pour un train d'avance, puisqu'on a appris que la sortie des films The Flash, Black Testosterone Adams, The League of Super Pets
et Aquaman 2 serait repoussée, tandis que celle du film Shazam, elle, serait avancée. Sinon, c'est Sean Levy qui ajoute un autre wagon à sa locomotive à l'effigie de Ryan Reynolds, puisqu'après The Adam Project, après Free Guy, eh bien, il va réaliser le prochain Deadpool, le 3e opus, mais le tout premier dans le cadre du MCU, et donc c'est littéralement qui tout double, c'est soit brisage habile du 4e mur, soit brisage de couilles tout simplement. Puis sinon Disney+, on en avait déjà plein la lune de ces comparaisons, hein. Moon Knight égale le Batman du pauvre de chez Marvel, hein. Mais comment voulez-vous qu'on s'en sorte si vous faites exactement comme pour le Pattinson, à savoir que le symbole sur la poitrine du costume de Moon Knight lui sert aussi d'arme de lancer, hein, c'est un batarang, un lunarang. Je suis toujours aussi chaud pour voir Oscar Isaac camper ce personnage, hein, chaud aussi pour la série Miss Marvel qui a dévoilé sa véritable première bande-annonce avec des pouvoirs un petit peu différents que ceux des comic books. Ils viennent un petit peu chambouler les choses, pas chambouler son amour pour Carol Danvers, hein, mais ça c'est logique. Alors, on aura une esthétique assez particulière, celle du trailer en tout cas fait appel à des petits effets, des petites textures qui rappellent directement ceux des comics, et on n'en avait pas trop eu de ça dans le MCU pour l'instant, c'est ce qui avait fait la tonalité particulière du film Scott Pilgrim, donc c'est à voir. Puis on termine avec la perfection, hein, faites pas gaffe, je suis marseillais, hein, mais quand même, hein, la bande-annonce de The Boys, la saison 3, qui arrive en juin sur Amazon Prime, mais bon, elle est remplie d'actions intenses, de malaise et de promesses d'épique, alors qu'on voit hein, que les petits gars découvrent quelque chose qui va peut-être leur permettre de venir combler l'écart de pouvoir entre eux et les 7. On voit aussi l'avènement du Soldier Boy et quelques dissensions dans l'équipe qui se règlent en cassant des bras. Bon, hein, lisez The Boys parce que c'est quand même un autre délire aussi. Oui, une seule page vous manque et tout est déchiqueté, puisque DC fait actuellement comme Hannibal Lecter quand il cuisine les restes, il se bouffe les couilles tout simplement. Hein. Ils ont imprimé à mon avis en grande quantité la version reliée du Batman The Detective de Tom Taylor, sauf que manque de bol, à la fin du chapitre 5, à la toute fin, il y a une page qui a été dupliquée, donc il vient écraser une page importante, hein, mais ça aurait été le cas même si elle avait été en plein milieu du chapitre, hein, une page de cliffhanger, celle qui te donne envie de tourner la page encore plus vite. Nul doute que ça pourra faire le bonheur de quelques collectionneurs qui vont éviter de les renvoyer à DC. Alors bon, ce genre de petite merdouille, c'est moins recherché que quand c'est plus exceptionnel, hein, comme bon, le Batman Damned et la Bat-Tub qui n'avaient pas été rappelés par DC mais tout simplement censurés sur les réimpressions. Hein, mais on avait un exemple en 2008 de Batman and Robin où il y avait eu la mauvaise couleur qui avait été utilisée pour venir biffer les insultes de Batwoman et de tout le monde, et donc on voyait les insultes et ce numéro avait immédiatement été un petit peu recherché sur les réseaux. Putain sa mère. La base. Assez parlé des adaptations, prenons notre bâton et revenons à la source, celle qui coule délicatement dans les gouttières des planches de nos comics favoris. Et puis alors cette semaine on est gâtés puisque si vous aimez les Outsiders, eh bien sachez qu'il les écrit à merveille. Souvenez-vous de son run sur Deathstroke, et là Christopher Priest va prêcher la bonne parole pour le personnage de Black Adam dont il va y avoir une série que DC compte sortir pour venir accompagner la sortie du film qui, elle, est décalée. Eh bien, c'est Rafa Sandoval qui va se charger de dessiner cette histoire où Black Adam va tomber malade, contracter un virus qui va le priver de son immortalité et trouver un successeur qui va pouvoir à la fois peut-être accéder à la rédemption mais aussi poursuivre sa mission. Ça rappelle évidemment la grande époque Marvel et Rick Jones, on verra où ça les mène. Puis en parlant de grands artistes comics, Gail Simone et Phil Noto vont venir explorer le multiverse de Jessica Jones et la mettre au centre littéralement d'une enquête qui risque d'être assez enrichissante puisque ça sera une introspection, puisqu'elle va être visitée par The Variants, ça s'appelle, hein, les variants des Jessica Jones qui n'ont pas fait les mêmes choix de vie qu'elle. On aperçoit Jewel et donc elle va être confrontée à ça, hein. Quelque chose me dit que le budget alcool va largement augmenter quand elles seront toutes réunies. Puis en parlant de variants, celui qui a su rester humble malgré le succès, il a les écailles bordées de nouilles, surtout depuis qu'il est devenu égérie Lacoste, le Loki Gator aura droit à sa mini-série, maxi-série en 12 chapitres spécialement créés pour l'application de lecture numérique Marvel Unlimited. Donc c'est du scroll and croco dans un habile abattage de cloison entre le MCU et le monde des comics Marvel. Et puis en parlant justement de venir tout casser, parlons d'Alan Moore, hein, qui a révolutionné le personnage de Miracle Man, et c'est la date d'anniversaire qu'a choisi Marvel pour publier, pour le remettre au centre de son univers. Je vous en avais déjà parlé, donc là ils en profitent pour ressortir des grands classiques. Il leur aura aussi fallu du temps pour sortir des embrouilles juridiques et avoir la pleine jouissance de ce personnage, hein, mais là c'est bon, ils vont ressortir l'âge d'or, hein, celui qui est venu après Alan Moore et celui qui a été écrit
par Neil Gaiman et Buckingham. Ça sera l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur celui qu'on appelle souvent un peu trivialement le Superman de chez Marvel Comics. Et d'ailleurs n'éteignez pas les bougies puisque on en sait plus également sur l'anniversaire de l'araignée la plus populaire de la Maison des Idées, Spider-Man, à l'occasion du Amazing Spider-Man numéro 900 qui sera orchestré par Zeb Wells et par Ed McGuinness, et Spider-Man va affronter les Sinister Six. Sauf qu'apparemment l'austérité touche aussi Marvel Comics, ou alors les Six ils ont demandé un cachet un petit peu trop important depuis Spider-Man No Way Home, et ils ont opéré la même tactique que DSK dans ces soirées de la grande époque. Ils ont fait rentrer les Six dans une seule personne. Puis en parlant de grands retours, Ali Wing et Javier Rodriguez vont orchestrer celui des Defenders avec la crème de la crème du casting de cette équipe un petit peu paria, et puis le Loki aussi d'Ali Wing qui va revenir, et alors ils vont être confrontés à une menace aussi terrible que l'écriture du scénariste, puisque ça sera le Beyonder, pas moins. Et puis alerte indé, Daniel Warren Johnson s'apprête à sortir une nouvelle petite pépite indé, ça s'appelle Do a Power Bomb, dans laquelle on verra une catcheuse essayer de percer dans ce milieu, sauf qu'elle vit un petit peu dans l'ombre de sa mère, ça c'est avant qu'un nécromancien, qui fait aussi apparemment promoteur de combat, lui propose d'entrer dans le plus grand tournoi qui soit, en nous vend ça comme The Wrestler qui rencontrerait Dragon Ball Z. Ça rencontrera ma carte bleue, ça c'est sûr. Lisez cette semaine pour moi 2 chapitres VO, je vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas, mais je me suis fait le Daredevil Women Without Fear, le numéro 3, puisque dans l'épilogue on voit la véritable première apparition, même si on a vu dans Timeless, du Punisher en tant que tueur de la main, et puis j'ai enchaîné littéralement sur le premier chapitre de cette réinvention supposée du personnage par Jason Aaron, Paul Azaceta que j'adore, et Jesus Saiz. C'était très convenu, il faut se méfier, c'est un premier chapitre, mais pas désagréable. Alors c'est une effusion de sang, une orgie de violence avec des monologues intérieurs écrits avec un katana d'Aaron. Spoiler rien, vous inquiétez pas, mais j'ai bien aimé la page d'intro dans laquelle on voit plein de versions du personnage depuis 50 ans, mais les versions les plus terre-à-terre, les plus noires, les plus sombres, et juste un petit conseil à Marvel, vous avez son numéro, appelez Monsieur Garcin la prochaine fois, il vous fera un truc de beaucoup plus joli. C'est un petit peu caricatural, on va voir où est-ce que Jason Aaron veut nous mener, on sait qu'il peut faire des dingueries lorsqu'il a un personnage solo et un petit peu de temps pour le modeler. Alors là, tous ceux qui criaient à la cancel culture, ne vous inquiétez pas, le Punisher c'est pas devenu un alter mondialiste qui ne peut plus toucher un flingue, non, loin de là, il garde sa rage primaire, primale même, et il est conduit par le même désir de tuer, de massacrer, d'exterminer. Je suis un petit peu plus sceptique sur le twist de fin, puisque là c'est une vraie révolution pour le personnage, ça avait été plusieurs fois repoussé par Marvel, ce genre de truc, je peux pas vous dire, donc désolé pour ceux qui sont un peu frustrés, parce que vous découvrirez ça dans un petit moment en VF, mais voilà, je serai quand même là pour le second évidemment, et puis je vous conseille de lire le Punisher Max d'Ennis, qui est pour moi une des meilleures incarnations du Punisher, que Jason Aaron avait brillamment il avait succédé à Ennis de façon très brillante, un petit peu moins mystique que ce qu'il nous propose ici. Bon, voilà. Donc je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à mettre des pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, où je me vois souvent sur des télés, c'est rigolo. Ça fait toujours bizarre, et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube, où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre quand j'ai le temps, ou bien sur les réseaux sociaux, c'est là aussi que vous me laissez vos petits messages pour la bande del Pueblo, votre espace de liberté depuis le tout premier JT. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Alors, Lego sort un set avec la princesse Peach, à profiter, puisqu'avec ce qui se court après dans le jeu vidéo, là, ça sera une belle occasion de les faire s'imbriquer, là, et sur le Deep Web aussi. Sacré délire avec son gros tuyau, là.